Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Aurélia pour une nouvelle enquête. Alors, le sujet de l'enquête aujourd'hui est la reconnexion ADN. Alors, Aurélia, je te laisse afficher le sujet et laisser venir les informations. Est-ce que tu perçois quelque chose, Aurélia? Alors, je vois un être humain qui est dans l'eau euh, avec donc son système ADN qui est très, on va dire d'une manière un petit peu grossière, qui l'entoure. On voit des petites bulles d'eau comme ça. Il tourne sur lui-même et il y a des fragments en fait d'ADN qui se reconnectent. D'où viennent les fragments d'ADN? Ils ont été coupés volontairement D'accord, donc, pour pas permettre l'évolution. alors ils ont été coupés pour pas permettre l'évolution, c'est-à-dire qu'avant on était évolué ou pas? Oui, D'accord. Donc nous étions évolués avant, nous avions donc, plus de brins d'ADN oui. et là, tu me dis qu'en fait, ils sont en train d'être récupérés, c'est ça? Oui. De quelle façon? Euh, ben, je sais pas comment expliquer ça. On dirait que c'est la volonté de cet être humain. D'accord, donc chaque individu, de par sa volonté, récupère, ces brins d'ADN? Oui, c'est un retour à soi, c'est le retour à l'état d'être de l'origine. Ah, en fait, nous faisons un retour à notre origine. Oui. Euh, ah oui, d'accord. Alors, euh, donc ce corps humain tourne sur lui-même dans de l'eau avec Mmh. ce système ADN où on voit vraiment bien tous les brins comme ça et bah, je pense que vous savez à peu près Mmh. comment c'est. Et là, en fait, de ces omoplates, j'ai vu, euh, ça s'apparente à des ailes, mais elles sont comme, euh, c'est pas des, c'est des ailes, mais on voit le squelette. C'est en fait, ça serait comme des petites ailes transparentes? Oui, mais avec des ossements. Je vois aussi des oreilles très pointues. D'accord. En fait, c'était rien que sur les oreilles pointues, en fait, ce sont des choses qu'on peut voir, hem, sur les habitants d'autres planètes. En fait, là, j'ai l'impression que cette restructuration d'ADN montre les étapes de transformation. Comme si, oui, ça montre par quoi l'être humain a été transformé. D'accord. En fait, Donc il était polyvalent, hein. Il savait nager, il savait voler. d'accord. Donc en fait, on nous a coupé nos ailes On nous a tout coupé. On et nous a réduits. on nous a réduits. Ouais. On nous a tout pris. Hem, si tu vois par exemple, là, tu voyais les oreilles pointues?
Pourquoi Oui. est-ce qu'on n'a plus les oreilles pointues aujourd'hui? En fait, elles étaient ultra sensibles, et c'était aussi pour pouvoir, communiquer dans les réseaux d'eau, hein. Ah, C'est rigolo parce qu'elles sont pointues et il y a comme des petits fibres comme ça, très intéressant. Et si tu regardes le reste du corps, est-ce que tu vois encore d'autres choses? bah, les mains un peu palmées, les pieds un peu palmés et une queue. D'accord. Ouais. Alors là, ça s'apparenterait plutôt à un homme poisson, mais avec des ailes comme les, comme certains oiseaux, tu sais, on voit leurs os quand ils déploient leurs ailes. Ah oui, Et c'est comme leurs s'il ailes, y avait une peau voilà, et non ouais, pas des plumes. voilà, D'accord, d'accord. Oui, en fait, ça fait un peu penser à tout ce qui est dinosaures, les volatiles voilà, au temps des dinosaures. voilà, qui n'existe pas. D'accord. Et cette queue? Parce que bon, alors, Alors, les ailes, forcément, elles servaient à voler, mais du coup, cette queue, à quoi servait-elle? réseau de transmission. Réseau de transmission. Ah oui, d'accord, il y a comme des... Pareil, au bout de la queue, c'est euh, comme des cheveux, mais en fait, c'est sur des antennes de réception. Ah d'accord, C'est elles, en fait, qui permettent une communication ou d'appréhender un danger quel qu'il soit. Mais vraiment, cet être, il est magnifique, hein. il est de quelle couleur, Aurélia? Dans les tons bleus, mais un bleu haut, et en fait, il parle pas et tout se fait télépathiquement. D'accord. Et là, c'était dans l'eau. Ah, d'accord. Euh, En fait, dans l'eau, il régénère l'ADN. D'accord, Eh oui, puisque l'eau a la mémoire. d'accord. Et cet être humain peut être au sol et avoir une apparence humaine, retrouver ce à quoi nous ressemblons. D'accord, alors, ah oui, d'accord, il se transforme? Oui, Enfin, enfin, il se transforme ou il a la capacité d'être juste sur euh, le sol et dans l'eau? bah, je dirais en fait que c'est pas le mot exact, se transformer. En fait, on dirait quand il va dans l'eau, c'est son essence d'origine qui revient avec tous ses encodages. Et D'accord. quand il vient sur Terre, moi je vois du sable là avec des grandes herbes, il s'apparente à un être humain lambda. Ah oui, et au contact de l'eau, enfin, ou alors c'est lui, qui mentalement, enfin, dans ses pensées, heu, se transforme? L'eau a une mémoire, c'est la résonance du cœur, euh, se réattribuer toutes ses origines. D'accord, donc en fait, il a pas besoin forcément de contrôler, quand il est ou dans l'eau ou sur la terre. Je pense que c'est Ça se fait naturellement en fait.
C'est pour ça que, en fait, c'est la même chose que quand on est dans le ventre en création, dans le ventre D'accord, d'une maman en création. Il y a des encodages qui se font, des formations physiques. Et là, c'est pareil. d'accord, ok. Là, ça nous a permis de comprendre toutes nos origines, en fait. Il y a eu beaucoup de mutations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été coupées parce que ça faisait pas le bonheur de tout le monde. Du coup, Aurélia, est-ce que nous avons tous été cet homme poisson? Ou est-ce que c'est une partie? Une partie. Voilà, d'accord. Mais en fait, on n'était pas considéré comme homme-poisson. Non, bien C'est, sûr. ouais, en fait, je pense que c'est une partie de ce qu'on a été. Et il y a encore plein de... Là, on me montre ça. Mais il y Mhm. a encore d'autres, certainement, formes. euh, Alors, est-ce que tu pourrais regarder qu'est-ce qui s'est passé après la mutation de cet être? En fait, ces êtres-là, ils étaient légers. Mhm. Ils étaient légers et nous, on est devenus lourds. C'est une façon de dire les choses comme ça. Mhm. On est plus rentré dans la matière, dans la Ouais, densité. ouais. Est-ce que c'est le fait de nous avoir coupé de nos attributs, si je peux dire ça comme ça, qui nous a rendus lourds? Oui, entre autres. D'accord. Mais à l'origine de tout, en fait, tout était, oui, subtil. L'énergie n'était pas dense. Et en fait, pour pouvoir être adaptable à la densité, il fallait couper tout ça. Je sais pas, c'est pour nous mettre, nous incorporer dans cette dimension de 3D. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, la Terre, finalement, elle était plus évoluée. On n'était pas en 3D. Non, la Terre a toujours été en 5e dimension. On, D'accord. on a été, on a été, on a été détaché par le cœur. Mais il y a un truc que je comprends pas quand même. C'est pour ça en fait on est amené à être rappelé à notre origine. C'est pour ça que tout s'accélère. Parce qu'elle en peut plus, elle, D'accord. mm, Gaïa a besoin de retourner en 5e dimension. ben, euh, Et nous en aussi. fait, en fait, euh, en fait, comment dire, là, il y a tout qui transmute parce qu'elle a été alourdie. Et nous, on l'a alourdie sans même le savoir parce qu'on n'avait pas ces Oui, connaissances. c'est vrai. Donc maintenant, en fait, c'est pour ça aussi que nos capacités et nos dons sont mis en lumière parce qu'on l'aide aussi. Moi, je trouve ça beau, c'est une belle histoire. Mm. C'est vraiment beau parce qu'il y a une fluidité, il y a une énergie et elle sait aussi nous le rendre. C'est un partenariat. Oui. Alors du coup, nous qui sommes en train de reconnecter avec notre ADN, Aurélia, euh, est-ce qu'on va avoir une queue qui pousse, les oreilles en pointe, ou comment est-ce que ça se passe maintenant pour récupérer ces parties de notre ADN? Euh, Il n'y a pas besoin de récupérer. Enfin, de quelle façon en fait ça se produit? En fait, il y a, il y a pas besoin de récupérer puisque on, on fait partie de cette évolution. D'accord, oui.
Mais on n'a plus besoin de tout ça. C'est, l'évolution est différente, elle est programmée différemment pour plus que ça recommence le cirque, quoi. D'accord. Mais je pense qu'à un moment donné, on, on pourra se permettre d'avoir une évolution physique adaptée au territoire où on est. Je comprends pas. Tu peux augmenter tes fréquences. Tranquillement. Voilà. En fait, quand on va évoluer dans d'autres euh, densités, non, dimensions plutôt, Mm. notre corps va se transformer, c'est certain. D'accord. Il sera moins dense, il sera plus... euh, on pourra se toucher, mais euh, ça sera plus translucide. D'accord. Ça sera plus subtil aussi. Voilà, donc forcément, notre apparence physique, je pense qu'elle va... On va évoluer. Ouais. Ok. On a été d'une certaine forme à un temps donné, et maintenant, on évolue avec cette forme-là. On en est capable. Et si on se concentre bien, on peut avoir la capacité à voir, par exemple, on voit sa main et on voit qu'il y a des, une fluidité comme ça d'énergie solaire. Qui sort de la main. Ouais, on Ouais. peut, en se concentrant, on peut être capable de le faire. De voir notre énergie. Ouais, donc Oui. en fait, D'accord. on peut se faufiler partout, on peut s'adapter, c'est très bien ce qui arrive. C'est J'ai plus parfait. rien, j'ai plus rien. D'accord. D'accord. Un mot de la fin? Soyez vous-même. D'accord. Aurélia, je te remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à liker.